Notre prochaine conférencière, Minou Treitcher, est lectrice depuis 34 ans et c'est seulement depuis 2017, alors qu'elle avait étudié le livre seule pendant toutes ces années, qu'elle reçut réponse à ses prières, de trouver une communauté de lecteurs avec qui elle pouvait partager ce bonheur. Minou habite actuellement en Suisse romande avec son mari et ses 2 grands-enfants. Elle est artiste peintre et sa langue maternelle est l'anglais. Malgré quelques insécurités, ça c'est elle qui écrit ça, malgré quelques insécurités de s'exprimer en français, elle fait le saut et nous présente son sujet, le jardin de nos cœurs. Alors, cette présentation attire l'attention sur la vie intérieure, la conscience du jardin de notre cœur, le progrès spirituel intérieur reflété dans la vie de tous les jours. Alors, Minou, à toi la parole. Merci Léna. Bonsoir, bonjour à tous. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui et merci d'avoir me donné la possibilité de partager avec vous l'une des façons dont le livre de Rancia a changé ma vie. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que chercheur de vérité, nous trouvons dans le livre du Rancia réponse à bon nombre de questions de nos esprits curieux. On nous donne tellement d'informations sur l'astronomie, la géologie, l'évolution de la vie sur notre planète et notre place dans cet univers. Nous apprenons l'existence de vastes hôtes d'êtres vivants qui habitent les univers et recevons des explications complexes sur les choses au-delà du temps et de l'espace. Il y a beaucoup à étudier et à méditer. Plus important encore, notre Père, la première source et centre de tout ce qui est, nous est révélé avec ses attributs divins. Notre Père, qui est vérité, bonté, beauté, amour, nous a donné vie et nous demande de devenir parfait dans notre sphère, tout comme il est parfait dans le sien. Et ensemble, en tant que frères et sœurs, dans cette famille cosmique qui est la nôtre. Il nous a donné une partie de lui-même pour nous guider dans ce long voyage ascendant vers la perfection pour arriver à sa présence divine. Malgré mon étonnement et ma fascination pour les sujets plus complexes du livre du Rancia, je tourne mon attention vers la façon dont les enseignements peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne, avec la question de savoir comment nous pouvons participer à l'évolution de notre âme avec les difficultés et les émotions que nous vivons au jour le jour. Dans la présentation qui suit, j'ai compilé une grande collection de citations du livre du Rancia que j'ai mis en images et qui peuvent nous emmener dans un voyage d'exploration du jardin qui est notre cœur, le pouls de nos âmes en évolution. Je vais d'abord partager mon écran. Voilà. Présentation, là. Je vous invite à me joindre en prière. Notre parent créateur qui est au centre de l'univers, effuse sur nous ta nature et donne-nous ton caractère. Fais de nous, par ta grâce, tes fils et tes filles, et glorifie ton nom par notre accomplissement éternel. Donne-nous ton esprit qui ajuste et qui contrôle nos pensées, qui vive et demeure en nous pour nous permettre de faire ta volonté sur cette sphère, comme les anges exécutent tes ordres dans la lumière. Soutiens-nous aujourd'hui dans notre progression le long du sentier de la vérité. Délivre-nous de l'inertie, du mal et de toute transgression impie. Sois patient avec nous, de même que nous témoignons une bienveillance affectueuse à notre prochain. Répands l'esprit de ta miséricorde dans notre cœur de créature. Ainsi soit-il,
que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Une vie spirituelle se développe comme un arbre robuste. Et comme un arbre robuste, il pousse lentement. Chaque fois que vous prenez une décision différente et meilleure, cela grandit un peu. Chaque fois que vous choisissez de faire une bonne chose, cela grandit un peu. Chaque fois que vous agissez avec compassion, renoncez à votre droit de riposter, prenez une position courageuse, admettez une faute ou acceptez une responsabilité, cela grandit un peu. Qu'en est-il de notre vie intérieure? Est-ce que sommes-nous conscients du jardin de notre cœur? Est-ce que nous prenons le temps, en méditation ou en prière, d'examiner nos peurs, nos ressentiments, nos émotions et nos réactions? Avons-nous conscience que nous pouvons les influencer? Dès maintenant, vous devriez apprendre à arroser le jardin de votre cœur, aussi bien qu'à rechercher les sables arides de la connaissance. Est-ce que nous traversons la vie avec conscience de notre jardin intérieur? Mais qu'est-ce la conscience? Nous sommes tous conscients dans une certaine mesure. La question est de savoir dans quelle mesure vous êtes conscient. Et comment devenir conscient? Seul ce que vous savez existe pour vous. À l'heure actuelle, votre conscience se limite à un petit aspect de votre vie. L'aspect entier de la spiritualité signifie prendre conscience de tout ce que vous êtes. Pour que vous connaissiez la vie dans toutes les dimensions, vous ne vous contentez pas de connaître une petite partie de votre vie. Vous voulez tout savoir. Jalal-ed-Din Rumi, un poète et mystique du XIIIe siècle, nous donne une piste à propos de la conscience. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus Shaitan hors de toi. Le mal n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors, c'est une voie ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. Et pourquoi ça ne marche pas? Oh mon Dieu. Eh bien, je ne sais pas. Voilà, ça marche. L'un des fruits de l'Esprit divin produit dans la vie des mortels, nés de l'Esprit et connaissant Dieu, est l'honnêteté éclairée. Je me regarde dans le miroir, je me demande à moi-même de changer. Si tu veux un monde meilleur, regarde-toi avec honnêteté éclairée et change. L'amour de la vérité, avec l'acceptation de la suivre où qu'elle vous conduise, est-il désirable? Alors il faut que l'homme croisse dans un monde où l'erreur est présente et la fausseté toujours possible. Ayons le courage de regarder au plus profond de nous. En prenant conscience de tout ce que nous sommes, nous pouvons commencer à mettre de l'ordre dans notre jardin intérieur. La prière est le regard sincère et plein de désir jeté par l'enfant sur son père spirituel. C'est un processus psychologique consistant à échanger la volonté humaine contre la volonté divine. La prière fait partie du plan divin pour remodeler ce qui existe en ce qui devrait exister.
La prière n'est pas destinée à provoquer l'accroissement des connaissances, mais plutôt l'expansion de la clairvoyance. Même en tant que pratique purement humaine, en tant que dialogue avec votre alter ego, la prière constitue une technique d'approche des plus efficaces pour mettre en œuvre les pouvoirs de notre nature humaine, dont les réserves sont accumulées et conservées dans les domaines inconscients du matériel humain. La prière est une saine pratique psychologique en dehors de ses implications religieuses et de sa signification spirituelle. En identifiant nos faiblesses et en les confiant au Père Céleste, nous commençons à nous transformer. Rappelez-vous que même si la prière ne change pas Dieu, elle effectue très souvent des changements importants et durables chez celui qui prie, avec foi et dans une expectative confiante. La contemplation demande non seulement ce que sont les choses, mais aussi ce qu'elles devraient être. Il demande non seulement que suis-je, mais aussi que suis-je censé devenir? Que dois-je m'abstenir de faire? Que dois-je surmonter? Et que dois-je faire? La contemplation de ces questions aboutit en inspiration. Votre destinée spirituelle n'est conditionnée que par vos aspirations et vos desseins spirituels. La vie évolue de façon innée, mais elle a besoin du ministère de l'esprit pour la diriger. Dans le mental humain, c'est à chacun de fournir le sol pour cette croissance. Vos opinions, vos attitudes et vos pensées font partie du sol. Ce sont des facteurs de croissance. Nos opinions ne sont pas sans conséquence, car elles reflètent nos attitudes mentales. L'ajusteur de pensée travaille pour ajuster l'esprit aux attitudes divines. Le fragment intérieur du Père ajuste le mental humain vers des attitudes progressivement divines. Ainsi, ce mental qui s'élève répond de mieux en mieux au pouvoir spirituel d'attraction du tout-puissant circuit de gravité d'esprit de la source centre deuxième. Le divin moniteur ne travaille pas en nous sans notre participation. C'est en prenant conscience de nous-mêmes et nos aspirations qui peut commencer à ajuster nos pensées. Bien que les ajusteurs aient à effectuer un travail de nature spirituelle, ils sont obligés d'exécuter tout entier sur des bases intellectuelles. Le mental est le terrain humain à partir duquel le moniteur d'esprit doit faire apparaître par évolution l'âme morontielle, avec la coopération de la personnalité qui l'habite. L'homme ne peut provoquer la croissance, mais il peut lui fournir des conditions favorables. À nous de préparer le sol de notre jardin. Votre nature spirituelle, l'âme de création conjointe, est un germe vivant. Mais le mental et la morale de l'individu sont le sol d'où doivent surgir ces manifestations supérieures du développement humain et de la destinée divine. L'évolution de nos âmes en croissance se manifeste dans la vie de tous les jours, dans nos paroles et nos actes. La destinée de l'éternité se détermine d'instant en instant par les accomplissements de la vie quotidienne. Les actes d'aujourd'hui forment la destinée de demain. Nous vivons dans un monde imparfait et devons faire face à tant de choses désagréables. Souvenons-nous qu'il n'y aura jamais de moyen sûr de changer l'autre, mais il y a une personne que tu peux contrôler, c'est toi. L'origine de la moralité se trouve dans la raison de la conscience de soi. Le milieu physique où il vit comporte la lutte pour l'existence.
Son entourage social nécessite des ajustements d'éthique. Les situations morales demandent qu'il fasse des choix dans les domaines les plus élevés de la raison. Suis-je patiente? Suis-je tolérante? Avec mes opinions, suis-je dans le jugement? Est-ce que je suis ouverte, essayant de comprendre l'autre? C'est en découvrant les mobiles de vos associés que vous découvrirez le mieux leurs valeurs. Si quelqu'un vous irrite et suscite en vous du ressentiment, vous devriez chercher avec sympathie à discerner son point de vue, les motifs de sa conduite désagréable. Et dès lors que vous comprendrez votre voisin, vous deviendrez tolérant. Et cette tolérance va se transformer, croître en amitié et mûrir en amour. Suis-je conscient que j'ai un point de vue unique? Est-ce que ce point de vue existe parmi tant d'autres? Est-ce que je cherche à connaître ce que je n'arrive pas à voir? Essayez de voir par la pensée. Imaginez un de vos ancêtres primitifs à l'âge des cavernes, un lourdeau petit, mal bâti, sale, hargneux, se tenant les jambes écartées, la massue levée, respirant la haine et l'animosité, tandis qu'il regarde férocement droit devant lui. Une telle image ne décrit guère la divine dignité de l'homme. Mais élargissons le tableau. Devant cet homme animé, un tigre à dents de sable se prépare à bondir. Derrière lui se tient une femme et 2 enfants. Vous reconnaissez immédiatement que l'image représente les débuts de beaucoup de beaux et nobles caractères de la race humaine. Et pourtant, l'homme est le même dans les 2 tableaux. Seulement, dans le second, vous êtes favorisé par un élargissement d'horizon. Vous discernez le mobile de ce mortel en évolution. Son attitude devient digne de louange parce que vous le comprenez. Si vous pouviez seulement sonder les motifs de vos compagnons, combien mieux vous les comprendriez. Si seulement vous pouviez connaître vos semblables, vous tomberiez finalement amoureux. Trop souvent, nous ne pouvons pas admettre que notre point de vue est restreint. Est-ce que je campe sur ma position? Ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. C'est juste que nous n'avons pas le même point de vue. Comment est-ce que je réagis au conflit? Suis-je conscient des émotions qui déclenchent une réaction dans mes paroles et dans mes actes envers d'autrui? Une vie religieuse est une vie dévouée et une vie dévouée est une vie créative, originale et spontanée. De nouvelles clairvoyances religieuses surgissent de conflits qui déclenchent le choix de nouvelles et meilleures habitudes de réagir pour remplacer les modèles anciens et inférieurs de réaction. C'est seulement dans des conflits que de nouvelles significations émergent. Un conflit ne persiste que si on refuse d'adopter les valeurs supérieures impliquées dans les significations plus élevées. À mesure que croissent les années et que vous devenez plus expérimenté dans les affaires du royaume, acquérez-vous plus de tact dans vos rapports avec les mortels importants et plus de tolérance dans votre vie avec des collaborateurs entêtés? Le tact est un point d'appui des leviers sociaux et la tolérance est la marque d'une grande âme. Si vous possédez ces dons rares et attachants, vous deviendrez progressivement plus alerte et habile dans vos efforts méritoires pour éviter tous les malentendus sociaux inutiles. De telles âmes sages sont capables d'échapper à bon nombre de difficultés qui seront inévitablement le lot de tous ceux qui souffrent d'un manque d'adaptation émotionnelle, ceux qui refusent de grandir et ceux qui n'acceptent pas de vieillir avec élégance.
Les êtres humains cherchent à échapper à la souffrance en quête du bonheur. Nous aspirons à la paix intérieure. La vraie religion n'a pas simplement pour but d'amener la paix, mais plutôt d'assurer le progrès. Il ne peut y avoir ni paix dans le cœur, ni progrès dans le mental si vous ne tombez pas de tout cœur amoureux de la vérité, des idéaux, des réalités éternelles. Réfléchissez un instant et laissez-le vraiment pénétrer. Vous êtes un enfant sans doublon dans l'infini, irremplaçable dans l'éternité. Maintenant, méditez sur le fait qu'un morceau de la perfection ultime du Père habite en vous. Et alors, logique que tous les changements personnels significatifs se produisent de l'intérieur et que ce processus est grandement facilité si nous y résistons pas, si nous acceptons et même l'embrassons. Nous vivons dans un monde imparfait et sommes nous-mêmes imparfaits. Notre voyage de transformation et comment nous prenons en charge notre voyage de transformation et comment nous le prenons en charge sont nos cadeaux uniques et notre participation à la croissance du Dieu expérientiel, le suprême. L'altruisme, le service du prochain, est-il désirable? Alors il faut que l'expérience de la vie fasse rencontrer des situations d'inégalité sociale. L'idéalisme, l'émergence du concept du divin, est-il désirable? Alors il faut que l'homme lutte dans un environnement de bonté et de beauté relatif, dans un cadre qui stimule la tendance irrépressible vers des choses meilleures. La loyauté, la dévotion au devoir supérieur est-elle désirable? Alors il faut que l'homme poursuive son chemin parmi les possibilités de trahison et de désertion. La valeur de la dévotion au devoir implique de changer qui résulterait d'une défaillance. Le désintéressement, l'esprit d'oubli de soi, est-il désirable? Alors il faut que l'homme mortel vive face à face avec des clameurs incessantes d'un moi qui demande reconnaissance et honneur. L'homme ne pourrait choisir dynamiquement la vie divine s'il n'y avait pas une vie du moi à délaisser. L'homme ne pourrait jamais faire jouer la droiture pour son salut s'il n'y avait pas de mal potentiel pour exalter et différencier le bien par contraste. Le bien se manifeste en nous en produisant dans notre jardin les fruits de l'esprit. L'obéissance à la volonté du Père, produisant les fruits de l'esprit dans votre vie personnelle, voilà la loi du royaume. Suis-je fidèle et dévoué sans compter et sans attendre quelque chose en retour? Face aux différences, suis-je tolérant? Puis-je me donner de tout cœur avec amour inconditionnel? Et suffit-il de croire? La croyance a atteint le niveau de la foi quand elle motive la vie et façonne la manière de vivre. Pour manifester au mieux les fruits de l'esprit, commençons la progression avec la maîtrise de soi. Jésus a dit, la maîtrise de soi est la mesure de la nature morale d'un homme et l'indice de son développement spirituel. Tous les poisons mentaux, tels que la peur, la colère, l'envie, la jalousie, la suspicion et l'intolérance, interfèrent prodigieusement avec le progrès spirituel de l'âme évoluante. Cette maîtrise nous permettra de voir notre prochain avec les yeux de l'amour.
Jésus a été trahi, il a été abandonné par ses amis, il a été mis à mort à tort. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, il est resté aimant, tolérant et indulgent. Il a dit, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En pardonnant, nous ne justifions pas les délits, nous n'excusons pas les mauvais comportements, mais nous nous libérons de notre propre jugement. Et ce faisant, nous nous libérons du fardeau terrible de la colère, de la douleur et de la déception. Amour, c'est un mot qu'on connaît bien, mais qu'est-ce vraiment? Ne cherchons pas trop loin, ce n'est pas compliqué. L'amour est le désir de faire du bien aux autres. Et là encore, Rumi nous a fait une jolie petite fleur de poésie. L'amour est la seule fleur qui n'a pas besoin de saison pour éclore. Simples mortels que nous sommes, comment ne pas se laisser abattre en reconnaissant les imperfections qui nous habitent? Ne vous laissez pas décourager par la découverte que vous êtes humain. La nature humaine peut tendre vers le mal, mais n'est pas naturellement pécheresse. Ne soyez pas abattus si vous n'arrivez pas à oublier complètement certaines de vos expériences regrettables. Les fautes que vous ne parvenez pas à oublier dans le temps seront oubliées dans l'éternité. Soyez réconfortés. Une âme en évolution n'est pas rendue divine par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle s'efforce de faire. Et surtout, vous apprenez que vous accroissez vos fardeaux et diminuez vos chances de succès en vous prenant trop au sérieux. Il serait bon de se rappeler que le livre du Rancia n'est pas un livre du style « Comment faire ». On nous donne l'énorme cadre de l'univers du Père et un incroyable système de soutien pour notre ascension. Aucune quantité de lecture et d'étude d'un livre sacré ne rend une personne spirituelle. La croissance doit être gagnée et il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que de travailler sur nous-mêmes. C'est à nous de devenir conscients et de prendre soin d'arroser le jardin de notre cœur. En conclusion, une petite prière. Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées et le courage de changer celles qui devraient l'être. Et surtout la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Voilà. Merci. Commentaires. Questions pour Minou. Il y a Claudette qui aimerait parler. Oui, ben moi, je veux juste simplement dire merci. C'était une excellente présentation pour notre jardin intérieur. J'ai très, très apprécié. Merci beaucoup. Robert? Oui. Minou, je voudrais te dire que Lynn nous a dit au début de ta avant le début de ta présentation que tu avais lu le livre pendant de nombreuses années avant de finalement trouver des gens avec qui tu pouvais le partager. Et c'est la somme de toutes ces années de lecture que dans lesquelles tu as focusé sur des passages spécifiques du livre dont tu nous as fait part aujourd'hui. Et nous tous qui avons lu le livre depuis longtemps aussi, j'imagine qu'on se retrouve là-dedans parce que moi, j'écoutais le livre
j'écoutais ta présentation et tout ce que tu disais, je n'avais pas besoin de le lire, je les connaissais à peu près par cœur parce que ce sont des passages que j'ai moi-même pris pour moi, ces passages-là. Ce sont des passages tellement importants, que ce soit les inévitabilités de la vie et toutes sortes de passages, des fascicules sur la religion, des fascicules sans et tout ça. Alors, ce sont des choses qui nous, euh, qui me touchent personnellement et que je suis sûr qui touchent beaucoup de personnes qui sommes rassemblées ici. Nous sommes actuellement 46 personnes. Il y a beaucoup de personnes du Québec et je te remercie pour ça. Ce n'est pas une présentation que tu as faite en ad libre, mais tu as concentré sur les choses qui t'avaient le plus marqué ou fait du bien dans la lecture du livre du Rancia. Et ça m'a touché parce que ça me rejoint vraiment. Merci. Une petite anecdote. Pendant mes longues années de lecture, je mettais des petits bouts de papier dans le livre. Donc, il y avait des petits bouts de papier colorés qui dépassaient. Et une fois, c'était au bout de 20 ans de lecture, hein, donc j'avais accumulé pas mal de petits bouts de papier qui dépassaient. Et j'ai prêté mon livre à une amie. Et cette amie avait une petite fille de 3 ans. Et quand elle me l'a rendu, elle m'a dit « Excuse-moi, Minou, mais ma fille a enlevé tous les petits bouts de papier. » Elle s'est amusée à tirer sur tous les bouts de papier. Alors j'étais là, oh là là, bon, je dois tous les retrouver, ces petits bijoux que j'avais marqués. Ouais, Est-ce que je peux dire 2 mots? C'est ça. Moi, j'ai beaucoup souligné dans le livre. Oui, Samuel, vas-y. C'était juste pour vous remercier tous du fond du cœur. Alors, les passages de Minou étaient super bien choisis. On voit bien qu'elle a bien souligné dans son livre du Rancia. Et je vais me coucher. Alors, je m'excuse pour mes frères et sœurs qui vont faire des conférences et que je ne vais pas écouter, mais je sais qu'ils vont dire plein de belles choses. Et j'essaierai de venir un petit peu demain matin, heure de la réunion, s'il reste encore un petit bout, pour voir mes frères et sœurs québécois. J'avais envie de voir André Pommeville. J'espère voir André Pommeville. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais merci à vous tous et puis je vous dis à bientôt. C'était super bien. Oui, Samuel. On est avec toi, hein. Franchement. C'est mieux que l'écrit, hein, les partages oraux. Tu es un nectar incarné, Samuel. Ah oui, comme ça, on est deux, mon frère. Merci beaucoup. Claude Flibot, tu veux parler? Ouais, bon, OK. Il y a quelqu'un tantôt qui a suggéré, si on avait le temps, puis si Minou, ça y tente, de reprendre le bout qu'on n'a pas vu, parce que c'est tellement bien fait, sa présentation, que ça serait de valeur de louper tout ça. Alors, je ne sais pas, je vous laisse libre de le faire ou pas. Là. Et vous pouvez parler pendant que je... Vous pouvez parler. Qui veut parler? Peut-être Guy Perron pendant que je passe le début? Moi, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié ta présentation et j'apprécie beaucoup toutes les belles images et toutes ces citations. Je les utilise à tous les jours. On a commencé à travailler ensemble il y a déjà presque 3 ans pour la page Facebook Afrique. Il y a 165 000, c'est quoi, followers? C'est quoi français? Mais alors, écoute, puis c'est bien parce que tout ce que tu mets comme image, illustration, ben ça interpelle encore plus profondément. C'est comme tout fonctionne. Le mental perçoit, ressent et pense, alors ça fait travailler bien le mental en harmonie. Merci, Minou. Il faut dire que toutes les belles images que nous voyons, la majorité, sont des créations de Minou aussi. Lynn, je te laisse voir qui est-ce qui aimerait parler. Oui, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a des mains de levée ici? Il faut lever la main. Lynn, s'il n'y a pas de main levée, je veux bien. Mais... Il y a Yvan, ensuite de toi, Agnès. OK. Oui, Agnès,
J'ai vraiment apprécié cet exposé. Il rappelle tous les contrastes qu'il y a entre l'homme, sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Et il rappelle aussi que ce que les gens prennent beaucoup pour des malheurs, en fait, ce sont juste des moments pendant lesquels il faut trouver des solutions et évoluer. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir, comme quoi il n'y a pas vraiment de malheur, il y a juste des contrastes qui permettent de reconnaître que des difficultés sont à surmonter quelque part. Et ça, c'est vraiment formidable de le mentionner, parce que tout le long du livre d'Urantia, c'est un peu ça. C'est arrêter de voir du malheur, regarder simplement qu'il y a des choses à faire. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Agnès? Oui, eh bien, au travers de tous les passages que Minou a présentés, et comme je ne sais plus qui l'a dit, ce sont vraiment des perles de transformation. Et ça met en évidence que ce livre est vraiment un outil potentiel de perles de transformation. Et si on veut bien prendre du temps à méditer sur celles qui nous interpellent, elles ont toujours quelque chose à nous enseigner. Et donc, moi, j'aime voir le livre comme étant une véritable mine remplie d'outils à notre disposition et qui met en fait notre pensée dans les rails de la pensée avec un grand P. Parce que nous sommes envahis par beaucoup de pensées, comme disait Émilie tout à l'heure, des croyances de toutes sortes. Et que ce livre, eh bien, il nourrit correctement notre pensée. Et à partir du moment où on a une nourriture correcte pour la pensée, eh bien, l'ajusteur peut s'appuyer sur ces pensées de plus en plus appropriées à notre plan d'ascension. Et c'est sur ces pensées-là qu'il peut transformer, être le transformateur de notre être. Donc, merci de les rappeler. Quand tu les nommais, eh bien, je me disais, ah oui, celle-là, j'en ai fait quelque chose. Ah oui, celle-là aussi. Parce qu'en fait, je me l'approprie, j'en fais quelque chose, c'est-à-dire que je me la rends mienne par l'expérience. Et qu'il ne suffit pas, en tout cas pour moi, il ne suffisait pas que je le lise, ah, que c'est beau, ou bien, oui, non, c'est qu'est-ce que tu vas venir faire dans ma vie là? Et comment tu vas m'aider à aller plus loin et à devenir une meilleure version de moi-même à chaque fois. Donc, merci beaucoup, Minou. Et de très belles images, bien sûr. Merci. Mustapha? Tu es sur mute, Mustapha. Voilà. Merci Minou pour sa présentation. D'autant plus que personnellement, j'apprécie beaucoup les parallèles qui sont faits entre les enseignements du livre d'Urantia et les sagesses qui sont compatibles avec les livres qui sont dans d'autres livres. Et je rappelle d'ailleurs que c'est comme ça que le livre d'Urantia a été conçu. Il y a une trame de 1200 citations qui ont été prises dans d'autres livres et qui ont servi de corps pour faire l'articulation avec les révélations. Et ça, c'est très important parce que personnellement, ça m'a beaucoup servi de manière pratique par rapport au texte du Coran, pour ceux que j'ai instruisés à partir de ça, et par rapport aussi à d'autres qui ont fait des lectures dans les livres asiatiques. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est très important et que j'utilise beaucoup. Et donc, je ne sais pas si même je pourrais avoir aussi ta présentation par la suite. Ce sera quelque chose qui pourra m'aider dans mes travaux. Et ce qui est étonnant... Avec plaisir, oui, pas de souci. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai même vu certains passages du livre d'Urantia qui procèdent de citations qui ont été faites après la diffusion du livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, non. Citations qui sont incluses dans le livre d'Urantia et qui n'ont pas été publiées au moment des révélations, qui ont été publiées après.
mais qui néanmoins était mise dans le livre. D'accord. Donc, c'est pour vous dire l'importance qui est accordée au fait de créer des articulations entre la foi des gens à partir de leurs croyances et l'éclairement qui peut être apporté à partir d'une compréhension vivencielle. C'est quelque chose qui est important. Et je rappelle aussi que c'était la méthode de Jésus. Il n'avait pas de livre à citer. Il partait de l'expérience des gens et des connaissances qu'ils avaient de leur propre religion, quelle qu'elle soit, en prenant ce qu'il y avait de vrai et en l'élargissant. Donc, quand j'ai vu ta présentation, c'est un peu toutes ces idées qui sont remontées à moi. Merci. Merci, Mustapha. En fait, une des questions que j'avais préparées pour vous, c'était dans quelle pratique spirituelle des diverses cultures du monde peut-on trouver une aide à la conscience et à la croissance? Des idées? Vous pouvez répéter? Dans quelle? Oui. Alors, dans quelle pratique spirituelle des diverses cultures du monde peut-on trouver une aide à la conscience et à la croissance? Okay. Je pense qu'on peut en trouver dans les prières, dans les adorations. Je ne sais pas, je laisse les autres s'exprimer. Oui, Robert Sedillo. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Minou, de ta belle présentation. Alors, pour répondre à ta question, je crois sincèrement qu'il faudrait peut-être revenir à à Émilie sur les croyances. Alors, je pense qu'avec les croyances, parce que les croyants, on est tous des êtres croyants, peu importe les croyances, et ces croyances-là sont reliées évidemment automatiquement à l'intelligence et à la sagesse aussi. Alors, si on se donne la peine de chercher et de changer nos croyances, d'évoluer dans nos croyances, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue dans ma vie. Parce qu'à l'âge de 32 ans environ, j'étais dans la religion catholique et je croyais en Dieu, mais je ne croyais plus en la religion. Alors, j'ai changé partiellement cette croyance-là pour aller vers autre chose, pour aller chercher Dieu. J'ai fait de la méditation transcendantale, j'ai participé avec ce groupe-là pour un certain temps, puis un autre groupe, puis un autre groupe, puis un autre groupe, jusqu'à temps d'arriver au livre d'Urantia. Et grâce à tous ces croyances-là, j'ai toujours vécu des expériences positives à travers ces groupes-là. Et ça m'a amené à continuer à croire en Dieu et à devenir un être, un chercheur plus authentique. Et je continue à chercher. Évidemment, c'est un gros travail qu'on a à faire chacun de nous pour arriver à cette... à l'absolu, si on veut. Alors, donc, voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais je pense que par la croyance et par surtout le désir de progresser, le désir d'évoluer. Voilà. Merci. Il y a un Guy qui a levé sa... Oui. Oui. Ben, écoute, moi un courant qui m'interpelle beaucoup parce qu'il il propose des choses très concrètes sur le comportement, c'est le bouddhisme. Alors, on sait que le bouddhisme n'est pas une religion et qu'il ne rapproche pas de Dieu, mais il présente quand même pas mal d'aspects qui nous permettent, en tout cas moi, de réfléchir sur le comportement. Et le comportement est vraiment une manifestation de la pensée. Et donc, quand je lis certaines... D'ailleurs, dans le livre du Rancière, ils disent bien que si Dieu y était, ce serait ce qu'il est le plus correct par rapport à une évolution que chacun peut avoir. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'en fait, les énergies sont ce que la pensée est. Bien sûr, changer vos pensées, un peu comme revoir ses croyances,
c'est important. Et surtout, quelle est la manifestation? Comment est-ce que je me manifeste dans la vie? Parce que si je ne suis pas contente du résultat, c'est-à-dire si moi je ne suis pas plus et que je n'amène pas d'autres personnes à être plus, c'est qu'il y a un souci et qu'il est important que je revoie un peu l'origine de mes comportements, donc les pensées, mais tout en sachant que tout à l'heure, c'est Pierre Joseph qui posait la question par rapport à sa fille qui va sur le site, etc. Il y a une phrase qui passe souvent sur Facebook, c'est vivez pour que les autres croient bien que Dieu existe. Et donc, ça veut dire que dans la manifestation de mon comportement, eh bien, l'autre non, mais peut percevoir que Dieu est bien dans ma vie. Et donc, s'il ne croit pas en Dieu, c'est une manière de l'y amener. Donc, le comportement est vraiment essentiel. Donc, c'est pour ça que quand tu posais la question, Minou, moi, je me dis, tiens, j'ai pas mal lu sur le bouddhisme, j'ai été touchée par ce qu'il propose comme observation du comportement pour modifier ces choses. Merci Agnès. Yvan? Oui, personnellement, j'ai fait aussi, comme je pense beaucoup ici, des tas de recherches personnelles sur qu'est-ce que voulait dire la vie, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, où on allait. C'est vrai que personnellement, j'étais pas mal aidé parce que j'avais une religion orthodoxe qui était assez sympathique et où l'aspect familial était bien inclus. Mais j'étais jamais satisfait des explications qu'on me donnait. Et quand on n'est pas satisfait de quelque chose et qu'on a vraiment envie de savoir, on va chercher un peu dans toutes les religions. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on lit des ouvrages, et on n'en retient pas forcément ce qui est écrit, mais un espèce de fond, de vérité qui ressort des écrits. Tous les écrits ne disent pas forcément la vérité, mais il y a une vérité partielle qui ressort forcément. Et ça, on le ressent. Et donc, en cherchant un peu dans toutes les religions, on arrive à discerner des vérités, et ces vérités nous amènent petit à petit à quelque chose de plus clair sur tout ce qui existe. Et finalement, avec le temps, on finit par, avec une certaine sagesse de discernement, à trouver, comme on a trouvé le livre du Rancia, mais par ailleurs, j'ai trouvé aussi des choses assez formidables. Par exemple, des Tibétains qui arrivaient à condenser des savoirs de chez eux, qui ont été écrits avant le livre du Rancia, et qui racontent des choses qui sont semblables à ce que dit le livre du Rancia. J'ai vu des textes des Védas, de la Bhagavad Gita, etc., qui donnaient un sens de sagesse à toute la vie. Les Chinois ont une sagesse ancestrale qui sont vraiment particulières, des sagesses qui sont liées à la vie, et tout cet ensemble, on le ressent petit à petit quand on évolue. Donc, il n'y a pas de limite à aller chercher de nouvelles connaissances, de nouveaux écrits, de nouvelles sagesses et de nouvelles vérités. Il y en a tout le temps, partout, dans tous les coins. Il suffit de les discerner et puis de les récupérer. Voilà. Merci.
Pensez-vous que l'introspection intérieure doit être accompagnée de prières? Ah. Si personne ne lève la main, moi je la lève. Hein. Vas-y, j'étais sûre de toute façon. Écoute, c'est une inévitabilité parce que pour moi, c'est vraiment demander la guidance, c'est vraiment demander l'aide pour justement, c'est pas nous qui nous transformons. Nous avons un désir profond de transformation, mais celui qui est le transformateur en nous, c'est cet ajusteur. Donc les prières sont nécessaires, le service nous transforme encore plus d'ailleurs. Donc il y a cette étude de soi et ce désir de s'améliorer. Généralement, eh bien, quand je prie pour ça, ben, la réponse c'est un nouvel espace de service. Et c'est comme ça que personnellement, ben, il m'est invité d'évoluer. Et donc la prière est une technique qui est inévitablement pour moi liée à cette vie intérieure. Nous savons que la prière, le service et l'adoration sont vraiment des techniques de croissance. C'est toi, mais c'est la vérité. Il dit que c'est son truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails et puis chacun le... Non. Mais donc, ces trois techniques sont vraiment des déclencheurs de croissance en nous parce que ça attire des aides pour la transformation. J'irai pas plus loin parce que Guy... Non, va plus loin. Voilà, non, c'est bon. Claire? T'es où, Claire? Ah. Claire Lepage a levé sa main. Faut peut-être couper la vidéo pour qu'on vous comprenne parce que le son est mauvais. Si vous coupez la vidéo, peut-être on vous entendra. Il a disparu. Un petit mot, Minou, parce qu'il te reste à peu près 30 secondes avant qu'on prenne une petite pause de 5 minutes. Un petit mot, oui. Alors, pour moi, je vous ai fait cette présentation parce que je trouve que très souvent, on essaye d'étudier des idées très complexes, des choses très intellectuelles, mais qu'on oublie de travailler sur ce qui est le plus simple. C'est notre vie intérieure et notre progrès intérieur et individuel à force de vouloir comprendre des choses bien complexes. Alors, il n'y a pas de mal à vouloir comprendre les choses complexes, mais il ne faut pas oublier d'arroser le jardin de nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Merci à vous.